Chapitre 29. Événements historiques dans la Bible. Dans ce chapitre, nous passerons en revue certains des événements importants que vous rencontrerez dans la Bible. 29.1. Création. Le tout premier passage de la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe sur la terre, y compris les plantes, les animaux, les oiseaux, les poissons et l'humanité. Nous apprenons que Dieu est le créateur de tout ce que nous voyons. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard ou par évolution. Vous n'êtes pas un accident. Rien dans toute la création de Dieu n'est arrivé par hasard. Vous êtes unique et merveilleusement fait. Pourquoi est-ce la première chose que nous lisons dans la Bible? Je pense que c'est parce que ce que vous choisissez de croire à propos de la création aura un impact sur tout ce que vous lisez et comprenez sur Dieu. Si vous croyez vraiment de tout votre cœur que Dieu est tout-puissant et le seul et unique créateur, alors tout le reste de la Bible aura un sens et sera relativement facile à comprendre pour vous. C'est parce que vous comprenez déjà et croyez que Dieu est aux commandes et peut absolument tout faire. Je pense que c'est aussi la première chose que nous apprenons sur Dieu, parce que c'est ce à quoi Satan attaque le plus avec ses mensonges et ses tromperies. Satan ne veut pas que vous croyiez que Dieu existe, qu'il a tout créé dans la création, qu'il contrôle parfaitement tout cela, ou qu'il a également créé Satan. Non, Satan veut que vous croyiez à ces mensonges, que Dieu n'existe pas, qu'un événement aléatoire a créé l'univers, que vous avez évolué à partir de boues spatiales et de singes, et que le paradis, l'enfer et Satan n'existent pas. Alors Dieu a mis la vérité en première page, pour contrer ces tromperies démoniaques. Dieu a créé les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Le premier jour, Dieu a créé le jour et la nuit. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit la lumière et vit qu'elle était bonne. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Genèse 1:2-5. Le deuxième jour, Dieu a créé le ciel. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Genèse 1:6-8. Le troisième jour, Dieu a créé la terre, les mers et les plantes. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Genèse 1:9-11-13. Le quatrième jour, Dieu a créé les étoiles, la lune et le soleil. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Genèse 1:14-16-19. Le cinquième jour, Dieu a créé la vie marine et les oiseaux. Dieu dit que les eaux abondent en êtres vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Genèse 1:20-23. Le sixième jour, Dieu a créé l'homme et les animaux. Dieu a créé l'homme de la terre à sa propre image. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Genèse 1:24-26-31. Le septième jour, Dieu avait terminé sa création, alors il se reposa. Le septième jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite.
Et il se reposa ce 7e jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il se reposa en ce jour de toute son œuvre de création qu'il avait faite. Genèse 2, 2-3. 29.2. La chute. La chute est aussi appelée péché d'Adam ou péché originel, et fait référence au premier péché commis par les humains. C'est ce qu'on appelle la chute parce que c'est le moment où Adam et Ève sont tombés en disgrâce de Dieu. Galates 5, 4. Ils sont tombés, ou ont perdu leur position dans le jardin avec Dieu. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Dieu leur a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève a été tentée par Satan, et a mangé le fruit. Elle en donna ensuite à Adam, qui le prit librement et le mangea. Une fois qu'ils ont péché, leurs yeux se sont ouverts. Ils savaient qu'ils étaient pécheurs, et séparés de Dieu. Ils se sont même cachés de Dieu. Ils ne pouvaient plus vivre en Éden, et furent jetés sur terre. Vous voyez, s'ils avaient continué à vivre dans le jardin et à manger à nouveau de l'arbre de vie, ils seraient restés dans leur état de péché pour l'éternité. Cela les aurait condamnés à l'enfer, parce que le péché nous sépare de Dieu, et nous empêche de demeurer avec lui. Comme ce serait horrible. Ils devaient être chassés, et leur corps finirait par mourir. Dieu a dit à Adam l'homme, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Yahvé Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et le garder. Yahvé Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 15-17. Adam et Ève pêchent tous deux dans le jardin en mangeant les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans ces versets, le serpent est Satan, la femme est Ève et son mari est Adam. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais non du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, de peur de mourir. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea aussi. Genèse 3, 1-6. Les yeux d'Adam et d'Ève furent ouverts et ils se cachèrent de Dieu. Alors Dieu les renvoya hors du jardin. Dans ces versets, leurs et ils font référence à Adam et Ève. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent tous deux qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix de Yahvé Dieu, qui marchait dans le jardin à la fraîcheur du jour. L'homme et sa femme se cachèrent loin de Yahvé Dieu, parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, de peur qu'il n'étende la main, ne prenne aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive éternellement. Yahvé Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Il chassa donc l'homme, et il plaça des chérubins à l'orient du jardin d'Éden, et une épée flamboyante qui tournoyait dans tous les sens, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, 7-8, 22-24. 29.3. La malédiction. Après qu'Adam et Ève aient péché dans le jardin d'Éden, Dieu a maudit la terre et toutes les créatures qui y vivent. Dieu a dit que le sol pousserait des épines pour Adam, et qu'Ève éprouverait de la douleur pendant l'accouchement. Dieu a également maudit le serpent, et avec lui, tout le bétail et les animaux. Dieu a alors mis de l'hostilité entre l'humanité et l'espèce animale. Ainsi, nous voyons que la malédiction affecte toute la création de Dieu. N'oubliez pas que la conséquence du péché est la mort. C'est ce que le péché a apporté sur terre, à travers la malédiction. La mort et la décadence. Dans ces versets, nous voyons que Dieu a maudit le pays. Des épines y pousseraient, et il faudrait un travail dur et en sueur pour produire de la nourriture. C'est Dieu qui parle à Adam. Il dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi.
Tu en tireras ta nourriture avec beaucoup de peine, tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. Tu mangeras du pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, car tu en as été tiré. Genèse 3, 17-19. Dieu a maudit le serpent, le bétail et tous les animaux. Il a mis l'hostilité entre les animaux et l'humanité, et entre Satan lui-même et l'humanité. Dans ces versets, Dieu parle au serpent que nous appelons Satan. Yahvé Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur le ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, 14-15. Cette hostilité entre l'homme et l'animal est décrite plus en détail dans une conversation entre Dieu et Noé. Après le déluge, Dieu a conclu une alliance avec Noé et toute la création dans laquelle il a promis de ne plus tout détruire sur la terre par un déluge. Une partie de cette alliance confirmait la malédiction entre l'homme et l'animal toujours d'actualité. Voyez comment il est écrit, « Votre crainte et votre effroi seront sur chaque animal. » Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, et de tous les oiseaux du ciel. Tout ce qui rampe sur la terre, et tous les poissons de la mer seront livrés entre vos mains. Quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail et tous les animaux de la terre avec vous, tous ceux qui descendent du navire, tous les animaux de la terre. » Genèse 9, 1-2, 9-10. Je sais que vous aspirez à la fin de cette malédiction. Ce sera un moment de paix, de repos, de joie et plus de chagrin ou de douleur. Une époque où la mort et la décadence ne sont plus. Dans ces versets, l'apôtre Paul explique que toute la création gémit de désir d'être refaite. Contre sa volonté, toute la création a été soumise à la malédiction divine. Mais avec une espérance ardente, elle attend avec impatience le jour où elle rejoindra les enfants de Dieu dans une glorieuse libération de la mort et de la corruption. Car nous savons que toute la création soupire, comme dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. Et nous, croyants, nous soupirons aussi, bien que nous ayons en nous le Saint-Esprit comme un avant-goût de la gloire future, car nous désirons ardemment que notre corps soit libéré du péché et de la souffrance. Nous aussi, nous attendons avec une espérance ardente le jour où Dieu nous accordera pleinement nos droits d'enfants adoptifs, y compris les nouveaux corps qu'il nous a promis. Romains 8, 20-23 traduction nouvelle vivante. Ce jour viendra après la tribulation, et après le règne millénaire de Jésus sur terre. Dieu restaurera la terre et le ciel, et rendra tout nouveau. La malédiction ne sera plus. Jean, le disciple de Jésus, nous le décrit dans ces versets. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il n'y aura plus de malédiction. » Apocalypse 21, 1-3, 22, 3. Voici un avant-goût de ce que serait la vie, sans la malédiction. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le veau gras seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Ésaïe 11, 6, 9. 29.4. La loi. L'une des premières choses que Dieu a faites pour son peuple élu, Israël, a été de lui donner la loi. Ce sont les règles de Dieu. La loi comprend ce que la plupart des gens appellent les 10 commandements. Il a donné à Israël la loi pour montrer à quel point il nous est impossible de la respecter. Tout ce qu'il fait, c'est souligner notre problème de péché et notre besoin d'un sauveur. Vous pensez peut-être que vous avez respecté tous les commandements, parce que vous n'avez pas tué, volé ou commis d'adultère. Eh bien, ce n'est pas le cas. Vous voyez, les chefs religieux pendant le ministère de Jésus disaient la même chose.
Jésus a donc souligné que même penser à faire quelque chose que nous ne devrions pas faire est un péché. Jésus a utilisé l'exemple de l'adultère, et a dit que penser ou convoiter l'individu était également considéré comme un péché. C'est parce que notre comportement pécheur commence en nous par une pensée. Dieu a donné les 10 commandements. 1. N'ayez pas d'autre Dieu. 2. Ne faites pas d'idole. 3. N'utilisez pas le nom de Dieu en vain. 4. Sanctifiez le sabbat ou le 7e jour. 5. Honorez vos parents. 6. Ne tuez pas. 7. Ne commettez pas d'adultère. 8. Ne volez pas. 9. Ne mentez pas. Et 10. Ne convoitez pas. Dieu prononça toutes ces paroles, en disant : Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui lui appartienne. Exode 21, 3-4, 7-8, 12-17. Dans ces versets, Jésus nous dit que transgresser la loi ne se limite pas à commettre un acte pécheur. C'est aussi y penser. Vous avez entendu qu'il a été dit : tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 27-28. L'apôtre Paul nous dit que nous ne pouvons pas être en règle avec Dieu, en obéissant à la loi. Nous n'y parviendrons jamais. Nous devons plutôt avoir foi en Jésus. Car personne ne peut être justifié par Dieu, en faisant ce que la loi commande. La loi nous montre simplement à quel point nous sommes pécheurs. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment être justifiés par lui sans observer les exigences de la loi, comme cela avait été promis dans les écrits de Moïse et des prophètes d'autrefois. Nous sommes justifiés par Dieu, en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Et cela est vrai pour tous ceux qui croient, qui que nous soyons. Alors, si nous mettons l'accent sur la foi, cela signifie-t-il que nous pouvons oublier la loi ? Bien sûr que non. En fait, ce n'est que lorsque nous avons la foi, que nous accomplissons véritablement la loi. Romains 3, 20-22, 31 traduction nouvelle vivante. 29.5 Une ère venue de Jésus. Cela fait référence à la période pendant laquelle Jésus était pour la première fois sur terre. Cela comprend la naissance physique de Jésus, son ministère et ses miracles, puis sa mort et sa résurrection. Les 4 livres évangéliques de la Bible de Matthieu, Marc, Luc et Jean rendent compte de la première venue de Jésus. Sa naissance, sa mort et certains événements de sa vie ont été prophétisés bien avant sa naissance. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons faire confiance à la Bible, aux prophéties accomplies. Je ne parle pas de vagues absurdités que vous entendez, de la part d'un médium des temps modernes. Ces prophéties étaient très spécifiques, et des choses que l'homme ne peut pas orchestrer. Reportez-vous à la partie 6, pour plus d'informations à ce sujet. Jésus est venu pour la première fois pour faire la volonté de son Père, Dieu. La volonté de Dieu est que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle. C'est Jésus qui parle ici. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai, au dernier jour. Jean 6, 38-40. Lors de la première venue de Jésus, il n'est pas venu inaugurer la paix. Jésus dit dans ce verset ci-dessous, qu'il est venu avec son épée. N'oubliez pas que sa parole est l'épée de la vérité. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, 34. Jésus nous dit dans ces versets qu'il est venu accomplir les prophéties le concernant. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. En vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront pas un seul mot, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi,
jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 17 à 18. Il est également venu pour que les aveugles puissent voir la vérité. Jésus a dit, « Je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jean 9, 39. Jésus est venu pour témoigner de la vérité. Pilate entra de nouveau dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Es-tu donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis. Je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jean 18, 33, 36 à 37. 29.5. Naissance de Jésus. Cela fait référence à la naissance physique de Jésus sur terre. Il n'a pas eu une naissance ordinaire. Puisqu'il est le Fils de Dieu, il a eu une naissance correspondant à sa divinité. Il est né d'une vierge. Je sais que cela semble impossible. C'est pour nous mais pas pour Dieu qui peut tout. Le Saint-Esprit a fécondé la mère biologique de Jésus, Marie. Rappelez-vous que Jésus est Dieu incarné. Pleinement Dieu, et pourtant pleinement homme. Cet événement est célébré par les chrétiens du monde entier, à Noël. Voici un récit de la naissance miraculeuse de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Lorsqu'elle entra, l'ange lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. » L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici que tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Son royaume n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Car rien de ce que dit Dieu n'est impossible. » Luc 1, 26 à 28, 30 à 35, 37. Jésus est Dieu incarné. Car en Christ habite toute la plénitude de Dieu dans un corps humain. Colossiens 2, 9 traduction nouvelle vivante. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, existant en condition divine, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant une condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, oui, jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 5 à 8. 29.5. Ministère de Jésus. Jésus est venu sur terre pour sauver les pécheurs. Il a commencé son ministère sur terre, vers l'âge de 31 ans. Il a fait beaucoup de choses au cours de son mandat, notamment prêcher, enseigner, guérir, accomplir des miracles comme ressusciter les morts et prophétiser des événements futurs. Son ministère dura environ 3 ans, et se termina peu après sa résurrection, à son retour au ciel. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1, 15. Jésus a prêché sur la repentance des péchés, et a dit aux gens que son royaume allait venir. Il a commencé à prêcher après son séjour dans le désert, lorsqu'il a été tenté par le diable, Satan. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Alors le diable le quitta. Et voici des anges vinrent le servir. Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, 1, 11, 17. Jésus a enseigné les Écritures, la parole de Dieu, sa parole. Puis, au milieu de la fête, Jésus monta au temple et commença à enseigner. Les gens furent surpris de l'entendre. Comment sait-il tant de choses, lui qui n'a pas été instruit? Demandèrent-ils. Alors Jésus leur répondit, « Mon message ne vient pas de moi, il vient de Dieu qui m'a envoyé. » Jean 7, 14 à 16. Jésus a guéri de nombreuses personnes. Jésus partit de là,
et s'approcha de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et s'y assit. Une grande foule vint à lui, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres, et ils les déposèrent à ses pieds. Il les guérit, de sorte que la foule fut étonnée de voir les muets parler, les blessés guéris, les boiteux marcher et les aveugles voir, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Matthieu 15, 29 à 31. Jésus a accompli des miracles, comme ramener les morts à la vie. Dans ces versets, Jésus est celui qui se rendit dans une ville appelée Naïn. Peu après, il se rendit dans une ville appelée Naïn. Plusieurs de ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il approchait de la porte de la ville, voici, on emportait un mort, le fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup de gens de la ville étaient avec elle. Le Seigneur la vit, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Le mort se redressa et prit la parole. Et il le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils glorifièrent Dieu, en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. » Luc 7, 11 à 16. Jésus a prédit des événements futurs, notamment sa propre mort et sa résurrection. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort, et que le troisième jour il ressuscite. Matthieu 16, 21. En fait, Jésus a fait tellement de choses pendant son séjour sur terre, que le monde ne pourrait même pas contenir les livres si tout était écrit. Voici comment Jean, le disciple de Jésus, explique cela. Jésus a fait bien d'autres choses qui, si elles étaient toutes écrites, ne pourraient contenir les livres qui seraient écrits. Jean 21, 25. 29.5.3 Mort de Jésus. Vous avez probablement entendu de nombreuses personnes dire qu'un groupe ethnique particulier, ou un pays spécifique a assassiné Jésus. Eh bien, ce n'est que partiellement vrai. Jésus est venu sur terre pour mourir pour vos péchés. Il s'est volontairement laissé tuer, et il a sacrifié sa vie terrestre, pour que vous puissiez obtenir la vie éternelle. Jésus a été crucifié sur une croix de bois par les Romains à la demande des chefs religieux juifs, qui l'accusaient de blasphème, parce qu'il se disait Dieu. Il est mort de la mort la plus horrible. Une mort qui convient à nous pécheurs, mais pas à un Dieu parfait et saint. Il a tout souffert rien que pour toi. C'est à quel point il t'aime. En croyant qu'il a pris vos péchés sur lui, et qu'il est mort sur la croix pour vous, vous pouvez être sauvés. Jésus a prouvé une fois pour toutes qu'il n'était pas un homme ordinaire, mais Dieu lui-même, lorsqu'il a vaincu la mort et est ressuscité. Jésus est mort par crucifixion. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme ». Dès que les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils crièrent « Crucifie ! Crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car je ne trouve aucun motif d'accusation contre lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Il le leur livra donc pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Il sortit portant sa croix, au lieu appelé lieu du crâne, qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, l'un de chaque côté et Jésus au milieu. Après cela, Jésus, voyant que tout était déjà accompli, et afin que l'écriture fût accomplie, dit « J'ai soif ». Après avoir pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean 19, 5 à 7, 16 à 18, 28, 30. Jésus a été crucifié pour vos péchés. Il mourut, fut enterré, et ressuscita le troisième jour. L'apôtre Paul décrit cela dans ces versets. Car je vous ai transmis avant toute chose, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 3 à 4. Jésus est mort volontairement pour vous, parce qu'il vous aime. C'est Jésus qui parle ici. C'est pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, 17 à 18. 29.5.4 Résurrection de Jésus. C'est vrai,
Jésus est ressuscité 3 jours après sa mort. Il n'est pas resté mort. Il a prouvé qu'il était Dieu, en vainquant la mort. Il est apparu à des centaines de personnes, après sa résurrection. Vous voyez, si Jésus n'était pas ressuscité, alors tout ce qu'il dirait n'aurait pas d'importance. Ce serait juste un gars sympa qui ferait des choses plutôt sympas, comme l'un des prophètes. Sa résurrection montre que nous pouvons croire tout ce qu'il a dit et fait. Nous pouvons être sûrs qu'il a le pouvoir sur la vie et la mort. Nous pouvons croire qu'il est réellement venu sur terre, pour nous sauver. Après sa résurrection, Jésus est retourné au ciel où il règne depuis. Nous pouvons lui faire confiance car il est toujours en vie. Sa résurrection est célébrée par les chrétiens du monde entier à Pâques. Jésus est ressuscité le 3e jour. Un groupe de femmes qui le suivaient vinrent les premiers à son tombeau. Luc, le disciple de Jésus, décrit cela ici. Mais le 1er jour de la semaine, dès l'aube, elles et quelques autres se rendirent au tombeau, apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Tandis qu'elles étaient profondément perplexes, voici que 2 hommes, vêtus de vêtements éclatants, leur apparurent. Terrifiés, ils s'inclinèrent le visage contre terre. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit, lorsqu'il était encore en Galilée, lorsqu'il disait : Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Luc 24, 1-7. Jésus a vaincu la mort. Notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité par la bonne nouvelle. 2 Timothée 1, 10. Après sa résurrection, Jésus est apparu à un groupe de personnes, jusqu'à 500 personnes à la fois. L'apôtre Paul en rend compte dans ces versets. Endormi signifie mort. Car je vous ai transmis avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Qu'il est apparu à Céphase, puis aux 12. Puis à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants mais dont quelques-uns sont morts. Puis à Jacques, puis à tous les apôtres. Et enfin, comme à l'enfant né à l'improviste, il m'est aussi apparu. 1 Corinthiens 15, 3-8. L'apôtre Paul nous explique pourquoi la résurrection de Jésus fait toute la différence. Si Jésus n'était pas ressuscité, toute sa prédication aurait été vaine et nous sommes morts dans nos péchés. Mais il est ressuscité. Cela signifie donc que nous serons également ressuscités. Endormi signifie mort. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Or, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Oui, nous aussi, nous nous trouvons de faux témoins de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Or, ceux qui sont morts en Christ ont péri aussi. Si nous n'avons espéré en Christ que dans cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. 1 Corinthiens 15, 12-20, 23. Jésus le Seigneur est au ciel et règne avec Dieu. Alors le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Marc 16, 19.